La connaissance non pas de la tristesse, disiez-vous, mais de l'ennui, relève, en dehors du fait de lire, de parler, de fumer, de ce que Maud Blessingburn, en l'occurrence, voulait savoir lorsque s'étant levée, elle s'approcha de la fenêtre comme pour voir ce qui se passait réellement. Collection de faits matériels, apparemment disparates. Bien sûr, si parfaitement conscients de nos mérites comme, je le crois, nous le sommes tous et le serons toujours. Chaque homme en éveil, bien debout, solidement centré. Quand on a saisi toutes les qualités d'une chose, on connaît la chose elle-même. Rien ne reste que le fait. Les problèmes posés, la façon de les résoudre, sont un produit de l'évolution culturelle.
Il reste sans doute que c'est plutôt l'espace qui est halluciné comme corps, au contraire de tout ce que l'on a pu dire sur la perspective. Il reste sans doute que c'est plutôt l'espace qui est halluciné comme corps, au contraire de tout ce que l'on a pu dire sur la perspective. Il reste sans doute que c'est plutôt l'espace qui est halluciné comme corps, au contraire de tout ce que l'on a pu dire sur la perspective. Ce qui est créé dans un fait vient de la langue qui le désigne. Pour lui, toute opinion fondée sur les faits est erronée, car les faits ne peuvent jamais tout dire, et leur interaction est toujours infinie. L'infini est un mot insensé, toutefois ça prouve que la pensée est capable d'entreprendre une suite sans fin d'additions. De plus en plus d'énergie inutilisée, passive, bientôt lessivée. Les faits sont clairs. Un souffle vit dans l'image que chaque fait éclaire.
L'horloge a dissocié le temps des événements humains et contribué à la croyance en un monde scientifique indépendant, aux séquences mécaniquement mesurables. Cette croyance a peu de fondement dans l'expérience quotidienne. Si la croissance a sa durée et sa régularité propre, elle n'est pas seulement matière et mouvement, mais évolution. En un mot, ce que l'on appelle histoire. Dans cette histoire, l'environnement et la vie humaine traités comme des abstractions. L'air et le soleil sans valeur d'échange, donc sans réalité. En raison de la spécialisation, bien des possibilités régionales furent négligées et les transports superflus de marchandises, qui auraient tout aussi bien pu être produites localement, augmentèrent. De même, la fermeture d'une seule industrie pouvait ruiner toute la communauté locale. Par-dessus tout, la stimulation psychologique et sociale que permettait la variété des métiers et des modes de pensée et de vie disparut, ne laissant qu'une industrie précaire, une vie sociale médiocre, un appauvrissement des ressources intellectuelles et souvent un milieu physique détérioré. Lorsqu'un chroniqueur médiéval parle du roi, il n'est pas toujours aisé de comprendre s'il parle de César, d'Alexandre le Grand ou de son propre souverain. La chronologie n'a pas d'importance. En fait, le mot anachronisme n'a aucun sens si on l'applique à l'art médiéval. Ce n'est que lorsque les événements sont ramenés dans le cadre coordonné du temps et de l'espace que les décalages du temps deviennent déconcertants. Du fait de cette séparation du temps et de l'espace, les choses pouvaient apparaître et disparaître soudainement, sans raison. Aucune interrogation quant au passé, nulle spéculation sur le futur qui les attendait. Les objets apparaissaient à la vue et s'évanouissaient avec un peu de ce mystère qui accompagne les allées et venues des adultes dans l'expérience des jeunes enfants. Dans ce monde symbolique de l'espace et du temps, tout relevait du mystère ou du miracle.
le temps organique va dans une seule direction. Il suit le cycle de la naissance, de la croissance, du développement, du dépérissement et de la mort. Le passé, déjà mort, reste présent dans l'avenir qui est encore à naître. La lumière, sur les têtes qui bougent. Des hommes, des industriels, placés au-dessus des lois. Les industriels, c'est eux qui ont amené ces gens dans la région pour qu'ils construisent. Et maintenant, ils ferment afin de concentrer leurs affaires et de gagner encore plus d'argent. On fait des millions sur le dos de ces hommes, aujourd'hui chômeurs. On n'a pas le droit. Les pieds frôlent la terre. Par-delà tout effort, la musique s'entrace. Ne meurs pas. Ne laisse pas de traces. Hors de l'action, nulle pensée n'existe tout à fait. Sans les corps solides, point de géométrie.
Celui qui reconnaît la mobilité de l'espace connaît autant de dimensions qu'il a de muscles. Le temps mécanique devint une seconde nature. L'accélération du rythme devint un nouvel impératif pour l'industrie et le progrès. Le fait de réduire le temps d'un travail donné, que la tâche soit une source de plaisir ou de peine, d'accélérer le mouvement dans l'espace, que le voyageur se déplace pour son plaisir ou son profit, était considéré comme une fin en soi. Ce passage des rythmes biologiques, qui ne peuvent être fortement accélérés sans entraîner une inadaptation de la fonction, aux rythmes mécaniques qui peuvent être ralentis ou intensifiés, se fit à la légère et de manière irréfléchie. Qui le dit? Et qui dit quoi? À qui?